Laurence, comme je n'ai aucun don de télépathie, je m'en remets à Pierre. Il gère une maison d'hôte un peu particulière. Elle est située dans le nord de la France. On s'échauffe avec une petite expédition au cœur de la nature. Fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles. L'expérience est immersive. À chaque, l'équipe, allez viens. Viens. Si on est un tout petit peu attentif à l'environnement sonore, il y a toujours des petits oiseaux à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit où on entend toujours un petit peu la vie. Ça permet aux gens de se reconnecter vraiment, de couper un peu le téléphone, de couper un petit peu des habitudes. Et je m'en rends compte en fait quand j'appelle, tu l'entends super fort. Et ça c'est le bonheur en fait, c'est en permanence, c'est apaisant. C'est devenu presque rare de pouvoir se déconnecter comme ça sans aller forcément au bout du monde, aller chercher un avion à 1 heure de Lille ou d'Arras, d'une ville quoi. Le bonheur et le voyage continuent. Et si vous avez rêvé de steppes lointaines, vous êtes servi. Ici, nous sommes en Mongolie, dans un endroit un peu hors du temps et de l'espace pour pouvoir partager des moments privilégiés avec sa petite tribu, que ce soit en famille ou entre amis. Vous l'avez compris, un saut de géant et on se retrouve au pays des cow-boys et des Indiens. On a le tipi Navarro. On a déjà des habitués qui sont venus 2-3 fois différentes. Un voyage sans empreinte carbone, quasiment. C'est ça, un voyage sans aller forcément loin par le trajet, mais loin dans sa tête et dans le ressenti. Donc là, c'est la yourte Altaï qui nous a été transmise d'un écolieu voisin de l'Aisne. Nous, on avait comme volonté soit d'éco-construire avec des matériaux biosourcés comme la terre ou le chanvre, la chaux, ou alors d'occasion comme cette yourte-là. Un bond en arrière dans le temps, le voyage prend des dimensions multiples. On part loin là, non? Là, ouais, on a l'impression d'être dans Star Wars, mais finalement, c'est pas si loin, ça vient de Bretagne. Querterre. Quer en breton, ça veut dire maison, maison de terre. Mais finalement, c'est plutôt une structure de chanvre et de chaux. C'est les premiers prototypes qui étaient en terre, en fait. Et on arrive là dans un grand restaurant, un dôme, où l'on ne voit aucune charpente, aucune structure à part les murs. C'est inspiré en fait des anciennes maisons bâties en Iran. Tout est prétexte à voyager, à s'inspirer de l'autre et des techniques qui aujourd'hui, dans le contexte de dérèglement climatique, Laurence, permettent de mieux s'adapter aux températures caniculaires. C'est un bâtiment qui est fait avec des sacs de terre comme structure. Ces murs-là en terre emmagasinent l'humidité la nuit, en pleine chaleur, et la redistribuent la journée. Donc ce qui nous fait un effet un peu climatisation. À certains endroits du bâtiment, il y a des fenêtres et de chaque côté, vous avez les différentes couches de matériaux utilisés pour monter les murs, bluffant. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Écoutez comment Pierre a fait de ce chantier un exemple à suivre. Ce qu'on voit ici, c'est pas un tableau, en fait, c'est la structure. Et il y a ça partout autour de nous. On a réalisé ça en 2 étés, quoi. En chantier participatif, avec une vingtaine de personnes par semaine. Et on a eu des gens qui venaient de toute la France, même de Belgique. Et c'était une aventure humaine incroyable. Et des matériaux naturels, un laboratoire pour imaginer le monde de demain. Et ce n'est toujours pas fini. Alors là, c'est des petits dispositifs qui nous permettent de gérer de l'air conditionné l'été de manière naturelle, sans électricité, et du chauffage l'hiver en passant un conduit pour mettre un poêle. Jean-Pierre. Vas-y. Pardon. On se bouscule. Au menu, des tartes, des quiches, des salades. Mais évidemment, on ne sert que des produits de saison. C'est tout fait avec des produits locaux, ou alors même des productions du jardin, des fromages de la ferme du Terre, des bières locales. On essaie de proposer un petit peu tout ce qui est protéines végétales. Alors on apprend aussi en même temps voilà, par quoi on compense les protéines animales et puis par quoi on peut remplacer. On le propose aux gens. On l'impose pas, on le propose. Et voilà, ça permet de découvrir, de tester et d'adopter souvent, on espère. Et on a aussi un pôle pédagogique et de recherche pour l'éco-construction, les modes de vie un petit peu alternatifs et qui seraient compatibles avec un monde qui change et qui se réchauffe. Ouais, c'est cool. Eh ben, c'est parfait ça. À l'extérieur, des clients n'ont pas le temps d'hésiter. Eux, ils participent à un atelier pour fabriquer un four, mais pas n'importe lequel. C'est un chantier participatif, donc on construit un four en terre-paille, donc avec des matériaux biosourcés locaux, donc assez simple. Donc on va récupérer de l'argile, du sable, de l'eau et de la paille. Donc là c'est le premier jour, donc on est en train de construire la sole, et là on est en train de faire un élément qui est assez essentiel, c'est la porte du four, et ça commence à prendre forme.
tout au long de l'année, on propose des animations, alors soit avec des personnes internes ou externes qui viennent et c'est ouvert à tout le monde. Et souvent, on est sur des prix libres et conscients. Donc aujourd'hui, le stage est gratuit et les gens donneront ce qu'ils souhaitent en fonction de leur budget et s'ils sont satisfaits du stage. Quand on vous dit, Laurence, qu'un nouveau monde est possible, alors ça se passe à Palluel et c'est dans le Nord-Pas-de-Calais.